Un instant, hein, je suis en train de faire mon setup. Bluetooth connected. En attendant que je finisse d'arranger je vous laisse avec le petit Karine la puissance et je vais juste comme ça partager. J'ai quitté mon pays, ça ne va pas. J'ai quitté mes amis, ça ne va pas. J'ai quitté ma famille, ça ne va pas. J'ai quitté mon pays, ça ne va pas. Cet artiste est devenu activiste pour ces injustices, je vais les rallumer. Cet artiste est devenu activiste pour ces injustices, je vais les rallumer. Cet artiste est devenu... Africa est debout. Avec man, faut descendre. Si vous n'avez pas pu soulever, faut descendre. Avec man, faut descendre. On en a marre. 43 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Quand il y a la mouille, il n'y a pas la peur. En tant que patriote, moi je m'exprime. Ça me fait mal, va là-bas au nord. Les enfants fréquentent sous l'arbre avec tous nos banques qui commodent du pays. L'opi dans ces mandéichines. Le Cameroun est maudit. Depuis qu'Aïdjo est parti, on a tous envie de les taper, fouetter, leur montrer la roue de sortie. Mais après moi, quelle la faute de leur dire? 43 ans, on nous parle de dos. Pas de route, pas d'hôpitaux. Et pourtant, bah, ils nous impôts, bro. Big up au titulaire BTS qui vendent les habits à Mokolo. La boîte à nos côtés, je suis avec mon ami Magida. Oh, et notre recette et Wondo. Pourquoi job chez nos combis Bami? C'est non au tribalisme. Il faut qu'on légalise. Tu n'as pas ta vie, c'est mieux tu me laisses dans mon combat. Tu te moques de moi et pourtant il pleut sur tous les toits. Je ne fondis merci, pas comme ton Messi. Le peuple camerounais tout entier te dit merci. Faut descendre. Avec man, faut descendre. Si vous n'avez pas pu soulever, faut descendre. Avec man, faut descendre. On est debout. Africa est debout. La jeunesse est debout. Cameroun est debout. Raymond Kota, Martinez Sogo, Félix Lumier Oumiobe, Karen la puissance. Brrr. Merci. Merci au modérateur qui est en train de faire le boulot sur TikTok. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Merci de bloquer tous les impertinents parce que le message que nous allons passer ce soir est très important. Alors, j'aimerais atteindre un nombre conséquent sur Facebook et puis nous allons commencer l'analyse de la situation politique dans notre pays dans quelques instants. Donc, Facebook, s'il vous plaît, partageons. Lorsque nous allons atteindre un nombre conséquent, nous allons commencer. Moi-même, rapidement, je fais un petit tour de partage. Excusez-moi, hein. J'ai mis le ventilateur parce qu'il fait chaud là. Il fait un peu chaud.
Donc ça fait, vous allez entendre un petit bruit. Excusez-moi. La mélodie, c'est l'artiste Karine. Karine La Puissance. Allez sur YouTube, vous cherchez Karine La Puissance. Donc, rapidement, je partage d'abord et puis on va commencer. Le temps que Facebook nous fasse l'honneur d'atteindre un petit nombre conséquent. On a beaucoup à dire. Tout ce qui s'est passé cette semaine-ci, on n'est pas sorti, hein. Donc, nous avons à dire. Nous tenons à souligner que nous sommes rentrés de New York il y a juste 5 jours. Et donc, avec le décalage horaire et la fatigue, il n'y avait pas la forme vraiment pour faire des sorties intempestives. Je sais que vous pensez que je suis une dame de fer et que j'ai beaucoup d'énergie. Mais il arrive aussi souvent que je sois fatiguée. Et donc, à cette occasion, j'étais un tout petit peu fatiguée. Néanmoins, ça fait du bien de prendre le temps d'analyser la situation, de ne pas se précipiter dans des prédictions hasardeuses. Et lorsque nous avons pris le temps d'attendre, d'avoir les éléments en main. Bonsoir, Son of the Soul, Bana. Bonsoir, Jesus. Bonsoir à tous. Merci de vous connecter sur ce live. Et Cameroun debout, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, il y a notre enfant qui m'a envoyé une musique que j'aimerais vous faire découvrir. Mais là, ce n'est pas un enfant. Je vais vous faire découvrir la musique d'un artiste camerounais. Comme ça aussi sur le changement. Le pays suffoque, tout le monde le sent. La jeunesse doute, les vieux sont mécontents. Rien ne marche, mais tu t'accroches au pouvoir. Paul Biya, pourquoi tu refuses de nous voir? Les rêves s'envolent, le peuple est à bout. On étouffe dans la nuit, on attend le jour. Laisse-nous respirer, la vie veut commencer. Laisse-nous vivre, laisse-nous espérer. Paul Biya, le Cameroun n'est pas qu'à toi. Il est temps de partir, rends-nous la voie. Laisse-nous respirer, laisse-nous courir. On veut sentir l'air, on veut sourire. Tu as volé le temps, tu as gaspillé nos chances. Le pays se noie, prisonnier du silence. Des jeunes qui partent, des vieux qui pleurent. Paul Biya, chaque souffle devient une douleur. Le Cameroun n'a pas été fait pour un roi. Écris une dernière page, puis rends-nous la voix. Laisse-nous respirer, laisse les enfants rêver. On veut danser sur la liberté retrouvée. Paul Biya, écoute ce refrain, par que le pays retrouve son chemin.
commencer. Cette belle mélodie est de Jean-Claude Mbandjok. Et le titre, c'est Paul Biya. Voici la chanson. Je pense que si vous allez sur YouTube, vous allez la trouver. Jean-Claude Mbandjok. Et le titre, c'est Paul Biya. Très belle mélodie, hein? Les paroles sont très poignantes. Alors, bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live et TikTok simultané où nous allons bien sûr analyser la situation politique de notre pays en ce moment. Alors, le corps électoral a été convoqué, les inscriptions sur les listes électorales se sont arrêtées et les candidatures des prétendants au plus haut poste de la nation sont en train de se manifester. La date limite de dépôt des dossiers étant demain à minuit. Nous avons déjà un peu plus d'une vingtaine de candidats qui se sont présentés. Sauf que le RDPC n'a pas cessé de faire montre de mépris, de condescendance, mais surtout d'une certaine légèreté envers non seulement les opposants, mais surtout le peuple camerounais. Le RDPC ne semble pas comprendre qu'après 43 ans de règne, le peuple en est marre, le peuple soit fatigué, la jeunesse ait besoin de quelque chose de nouveau. Nous avons bien sûr suivi tous ensemble les démissions des deux ministres du gouvernement de Paul Biya, qui étaient bien sûr des alliés stratégiques de M. Paul Biya. Issa Chiroma Bakari, le premier à démissionner, nous a clairement donné les raisons pour lesquelles il partait ainsi et abandonnait cette alliance avec Paul Biya. Rappelons que l'alliance de ces partis n'était pas avec le RDPC, mais avec Paul Biya. Issa Chiroma Bakari, dans une interview donnée, nous a très bien dit. Il a dit ceci: Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Personne ne voit Paul Biya. Et donc, le Cameroun est dirigé par procuration, par des personnes entourant Paul Biya, notamment Ferdinand Ngongo, qui a une délégation permanente de la signature de Paul Biya, laquelle délégation stipule même à M. Ngongo les attributs, les pouvoirs qu'il pourrait ainsi donner à Paul Biya. Donc Paul Biya a délégué sa signature de façon à ce que ce soit Ngongo qui décide même des dossiers qu'il puisse apporter à son attention. Et donc M. Issa Chiroma, qui ne se reconnaît plus dans cet accord avec Paul Biya, qui ne voit pas Paul Biya, qui ne lui parle pas, qui ne sait pas ce que leur accord va devenir à l'aube des élections, Issa Chiroma décide donc de rompre cet accord qui est devenu caduc. Et Bello Bouba Maïgari lui emboîte immédiatement le pas. Ceci crée donc des remous au sein du sérail. Et bien sûr, vous avez vu à l'international aussi, la presse internationale qui s'intéresse de plus en plus à la situation politique dans notre pays. Dans la foulée, donc, les candidatures aux élections présidentielles doivent être déposées. Et le RDPC, anticipant donc la candidature, mais surtout redoutant la candidature de Maurice Kamto, essayant par tous les moyens d'empêcher au président Kamto d'être candidat à l'élection, s'est mis à aller dans tous les plateaux de télévision et à suggérer non seulement au Conseil constitutionnel, mais aussi aux Camerounais, à l'opinion publique camerounaise et internationale, que le président Kamto ne pourrait pas présenter sa candidature sous la bannière du MRC, du simple fait qu'il n'a pas été aux élections 2020. C'est ainsi que le débat sur le mandat impératif a vu le jour dans les médias camerounais, où les intellectuels du régime allaient sur tous les plateaux de télévision et expliquaient uluberlu que Kamto ayant boycotté les élections, lui-même a dit de sa propre bouche que de ce fait, il ne peut pas être candidat. Et ils essayaient de convaincre ainsi l'opinion nationale et internationale de ce que le président Kamto, sous la bannière du MRC, ne pourrait être candidat. Il a fallu, face à cette
hérésie intellectuelle et scientifique que des hommes de science, des intellectuels, des savants, tels que le professeur Moïse Timtouan, se levèrent et vers dire sur les médias de quoi il en retournait. Nous avons tous suivi ces débats. Nul n'est besoin de revenir là-dessus. Mais je pense que la plupart des Camerounais et même les médias internationaux, y compris RFI, ont interprété donc ces articles de loi qui s'intéressent au mandat impératif dans la législation camerounaise et ont conclu qu'ils étaient similaires à ce qui se passe en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. À savoir que le mandat impératif est nul. Mandat impératif est nul qui confère donc à l'élu le pouvoir de transhumer avec son mandat dans le parti de son choix. Mais les intellectuels du RDPC ont essayé de brouiller les pistes et faire croire que si l'élu était libre de partir et d'aller dans un autre parti politique, son mandat était prisonnier du parti dans lequel il a été élu. Une aberration intellectuelle, une aberration politique et même une aberration juridique qui a été rapidement corrigée par des intellectuels tels que le professeur Jean-Calvin Abaoyono, le professeur Moïse Timtouan, le professeur Jérôme Wandi, le professeur ainsi de suite. Y compris même le professeur Aimé Boni, Maître Amédée Dimitri Touko et tous les intellectuels du changement qui justement faisaient usage de la science juridique pour démontrer que le code électoral camerounais ne pouvait en aucun cas être au-dessus de la constitution qui justement est la loi fondamentale de notre pays. Et que du fait qu'il y ait conflit entre le code électoral et la constitution, il fallait donc observer la hiérarchie des normes juridiques qui dit que la constitution est la mère des lois. Ceci étant dit, le débat ayant pris son cours dans tous les plateaux de télévision, le débat ayant pris son cours dans la rue, dans les marchés, le Camerounais ordinaire est devenu savant et sachant des articles de loi qui consacrent la candidature d'un Camerounais à l'élection présidentielle justement, grâce à ce débat qui a été ouvert. Et alors le RDPC qui pensait justement que à force de marteler sur tous les plateaux que Kamto ne sera pas candidat, parce que oui, les intellectuels du RDPC se sont substitués au conseil électoral, se sont substitués à Elekam et ont commencé à dire à qui voulait l'entendre que Kamto ne sera pas candidat, point. L'objectif ici étant justement d'éliminer Kamto de la course. Pourquoi Kamto, alors qu'on sait qu'il y a au moins une trentaine de personnes, de citoyens camerounais qui se sont déclarés candidats à l'élection? Pourquoi cette focalisation, pourquoi cette obsession pour l'unique candidature de Maurice Kamto? Pourquoi cette envie de toujours parler de Kamto et de ne vouloir éliminer que Maurice Kamto? Eh bien, la réponse est simple. La réponse est simple. Elle est simple de ce fait que Kamto est le seul homme politique camerounais qui depuis 2018 cristallise toutes les attentions. Kamto est le seul politicien camerounais qui est resté au devant de la scène pendant 7 ans. Étant emprisonné, étant mis en résidence surveillée, ayant perdu ses militants, Kamto est toujours le seul politicien camerounais qui fait la météo politique au Cameroun depuis 7 ans. Le RDPC ayant voulu convaincre tous les Camerounais que Kamto est mort, il est fini, n'ayant pas pris part aux élections, il ne pourra, il est un petit parti mort, politiquement mort, qui n'a aucun élu. Le président Kamto, donc, dans ses entrefaits, organise une réunion du MRC à Bafoussam, où justement il présente des élus qui ont été radiés du SIF et qui ont rejoint les rangs du MRC. Ce qui ravive encore le débat sur le mandat impératif.
D'ailleurs, nous disons bienvenue à ces élus dans le MRC. Ce qui ravive le débat sur le mandat impératif. Et tout le monde y va selon son entendement ou alors selon ce qu'il voudrait que les gens comprennent. Parlant ici du RDPC qui a essayé pendant très longtemps de manipuler l'opinion publique et de dire que ces élus du SDF qui avaient été radiés du SDF ont laissé leur mandat dans le SDF. Alors, tout le monde est convaincu que le RDPC, par quelque façon que ce soit, va réussir à torpiller. D'ailleurs, tout le monde le sait. Le Conseil constitutionnel et l'ECAM et le RDPC ne font qu'un et un seul. On le sait. Éric Essoussé, d'ailleurs, l'a démontré lorsqu'il a accueilli en personne la candidature de Paul Biya et a refusé de se présenter pour le dépôt de candidature de Maurice Kamto. On sait, nous sommes avisés de ce que Paul Biya nommant donc tous les membres du Conseil constitutionnel et ceux de l'ECAM, ceux-ci ont une obligation de se plier au désirata de Paul Biya. C'est ainsi donc que tout le monde était convaincu que le président Kamto va vouloir utiliser donc ces nouveaux élus qu'il a présentés pour justement déposer sa candidature sous le mandat impératif nul. Sauf que ce que nos chers amis du RDPC n'avaient pas anticipé. Nous allons comme ça essayer, parce qu'on ne peut qu'essayer. Nous ne pouvons en aucun cas expliquer la grande intelligence du président Kamto et de tous ses collaborateurs. Parce que ça, il faut le dire. Le président Kamto ne travaille pas seul. Il travaille avec une équipe de collaborateurs dont aujourd'hui nous savons que Anissé et Kane en fait partie. Nous savons que l'honorable Jean-Michel Ninche a fait partie. Donc, le président Kamto avec son équipe, son état-major, se sont assis et ont réfléchi à ce qu'il faut faire justement pour contourner les pièges du RDPC. Dois-je vous rappeler que pendant que le RDPC essayait de convaincre tout le monde que le président Kamto ne peut pas se présenter sous la bannière du RDPC à cause du mandat impératif, en même temps, le RDPC activait des partis d'opposition satellites bizarres qui venaient donc proposer leurs services au président Kamto. On a vu les communicants du RDPC qui insistaient avec rage pour que le président Kamto soit investi par tel ou tel autre parti. Ce qui nous paraissait quand même bizarre parce que le RDPC ne peut pas insister que Kamto ne peut pas être candidat. Le RDPC ne peut pas vouloir empêcher à Kamto d'être candidat et en même temps lui offrir des partis. Ce qui paraît quand même bizarre. Quelqu'un ne peut pas vouloir par tous les moyens que vous n'atteignez pas un objectif, mais vous proposez une voie pour atteindre cet objectif. C'est ainsi donc que on a vu une kyrielle de petits partis que le RDPC proposait, comme ça, jeter des ballons d'essai pour voir si le président Kamto est assez désespéré pour mordre à la meçon. Revenons en arrière. Mai 2025, le président Kamto arrive à Paris. Le président Kamto arrive à Paris et tient le meeting du 31 mai 2025 à Paris. Vous avez vu toute la manipulation du RDPC autour de ce meeting. 1, pour vouloir l'annuler. 2, pour vouloir le saboter. Et 3, pour vouloir démobiliser. Annuler le meeting parce qu'ils ont introduit une autre demande de manifestation le même jour, au même lieu et à la même heure que le meeting du président Kamto. Sachant très bien que lorsque leur demande de manifestation sera reçue, cela pourrait entraîner l'annulation du meeting du président Kamto. Deuxièmement, saboter le meeting en faisant croire que c'est la base qui a fait la demande d'autorisation, au point où les organisateurs du meeting
étaient obligés de mettre dans les réseaux sociaux leur demande de manifestation à Paris. Envoyer des individus lambda, nous avons appris qu'il y avait des individus de la sécurité, des services de sécurité du Cameroun qui étaient venus en civil afin de créer du grabuge, du désordre pour que le meeting soit annulé. Et on se demandait pourquoi est-ce que le président Kamto, qui est empêché de tenir un meeting au Cameroun et vient quand même le tenir à Paris, suscite toute cette agitation du RDPC. Eh bien, ça s'est justifié parce que le RDPC savait que ce meeting était déterminant pour la suite du calendrier politique du président Kamto. Vous avez vu plus de 78 000 Camerounais qui ont été mobilisés à Paris pour venir voir le président Kamto. Du jamais vu. Le président Kamto est le seul politicien camerounais et même africain. Le seul politicien étranger qui réunit autant de monde à Paris. Et pas qu'une seule fois. Il a battu son record de 2020 en 2025. Je répète, le président Kamto a battu son propre record à Paris. Son propre record de mobilisation. Le RDPC était en panique. Il ne savait plus quoi faire. Le RDPC complètement pris de panique n'avait que ses yeux pour pleurer lorsqu'il a vu la marée humaine. 78 000 Camerounais réunis dans les rues de Paris pour voir un homme politique. Dans l'histoire politique du monde entier, il n'y a que 3 hommes politiques qui ont réussi à réunir autant de monde hors de leur pays d'origine. Je répète, et vous pouvez vérifier, vous pouvez retourner vérifier. Dans l'histoire politique du monde, il n'y a que 3 hommes politiciens qui ont réussi à réunir autant de monde hors de leur pays d'origine. Nelson Mandela, Barack Obama et Maurice Kamto. Et ce fait doit figurer dans les livres d'histoire de la politique mondiale. Je reprends. Dans l'histoire du monde entier, il n'y a que 3 hommes politiques qui ont réussi à réunir autant de monde hors de leur pays natal. Nelson Mandela, Barack Obama, Maurice Kamto. Barack Obama, c'était en Allemagne. Vous le connaissez. Vous connaissez ce meeting. Et donc, le président Kamto étant venu à ce meeting à Paris, il y a eu des symboles, des faits historiques qui se sont passés à ce meeting et qui ont été l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé après le meeting du 31 mai à Paris. Dans l'histoire politique de notre pays, on parlera de la politique camerounaise avant le 31 mai à Paris et la politique camerounaise après le 31 mai à Paris. Parce que ce meeting a été l'élément déclencheur de plusieurs choses que je vais énumérer tout de suite. Alors, lors de ce meeting, où déjà la foule présente en elle-même était un fait historique, mais ensuite nous avons eu des symboles forts. Premier symbole fort, la présence du professeur Jean-Calvin Abaoyono. Le professeur Jean-Calvin Abaoyono a ceci de particulier. 1. Il est originaire du Dja et Lobo, la région du président de la République de fait, Paul Biya. Pourquoi ce détail est important? Ce détail est important parce que le RDPC a toujours voulu présenter le président Kamto et le MSC comme un parti régional, un parti des Bamileke, un parti de l'Ouest. Le RDPC et ses affidés ont toujours essayé de convaincre les Camerounais qu'il n'y a que les Bamileke qui veulent le changement. Le RDPC et ses affidés ont toujours voulu faire croire aux Camerounais qu'il n'y a que les gens de l'Ouest qui font les meetings, qui manifestent et qui réclament. Le fait donc qu'il y ait un intellectuel, et pas des moindres,
fils du Djaïlobo, qui soit présent au meeting préélectoral du président Kamto à Paris, était un fait énorme. Non seulement la présence du professeur Jean-Calvin Abayono a envoyé une onde de choc à Yaoundé, mais son discours. Le professeur Jean-Calvin Abayono profite de sa présence à Paris pour annoncer son soutien au président Kamto. Tollé général. Tollé général parce que justement, le professeur Jean-Calvin Abayono venait d'être accueilli par le groupe de Douala, fameux groupe de Douala créé par Abel et Libi Lobé, qui lui-même a été chassé de ce groupe pour tribalisme exacerbé et haine viscérale. Dans le professeur Jean-Calvin Abayono, qui vient d'être comme ça accueilli dans le groupe de Douala, qui est un groupe de réflexion politique afin d'orienter et de choisir un politicien pour l'élection, apporte comme ça tout de go, sans l'avis de ce fameux groupe de Douala, son soutien au président Kamto. Deuxième fait marquant, le président Kamto, lors de ce meeting de Paris, dit au peuple camerounais que si le changement n'advient pas en 2025, ce ne sera que la faute du peuple. Personne ne comprend ce que le président veut dire. Tout le monde se dit que, et d'ailleurs, le RDPC et ses communicants sautent là-dessus pour dire que Kamto est en train de blâmer le peuple, Kamto fait l'appel à l'insurrection, Kamto fait ainsi de suite. Mais il a dit tout simplement que le peuple doit savoir que si le changement n'arrive pas en 2025, ce ne pourra être que de sa faute. Troisième fait marquant, la coprésidente du comité d'organisation de ce meeting de Paris, à savoir Madame Jeanne-Chantal Bellet et Sombé, remet une clé symbolique au président Kamto. Clé qui, dit-elle, lui permettra d'ouvrir les portes de la cité. Les symboles, les gars. Les symboles. C'est ainsi donc que le président Kamto étant auréolé de la bénédiction populaire qu'il est venu chercher à Paris, étant loin de cette bénédiction accompagnée de symboles forts qui envoient un électrochoc à Yaoundé, rentre au Cameroun. Il arrive à Douala. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il veut juste faire une réunion de routine avec le bureau de Douala pour faire un point sur les inscriptions sur les listes électorales, il est empêché par le régime de Yaoundé de tenir cette réunion. Le ministre Atangandji envoie une escouade de 800, pas de moins, hein, pas moins que ça, 800 policiers, gendarmes confondus pour bloquer le président Kamto chez lui, empêcher à cette réunion de se tenir, mais surtout démobiliser les Camerounais qui allaient ainsi accueillir leur héros de retour de la diaspora. Premier but marqué, deuxième but après le meeting de Paris, hein, qui était un gros pied de nez à Yaoundé, parce que Yaoundé avait voulu convaincre les Camerounais que Kamto est mort, il ne mobilise plus. La vue de cette foule à Paris a battu en brèche cette élucubration du RDPC. Premier but, meeting de Paris. Deuxième but, malgré la répression sauvage, malgré les interdictions de sortie, malgré le blocage de toutes les routes menant au siège de Deido, les Camerounais sont sortis par dizaines de milliers et se sont retrouvés devant le siège du MRC où le président Kamto n'était même pas. Les Camerounais ont tenu à venir manifester leur amour, leur solidarité à un leader qui était séquestré par
les escouades du régime. Malgré le fait que le président Kamto soit séquestré à Bonapriso, les Camerounais sont sortis par dizaines de milliers à Daido pour lui manifester leur amour. Deuxième défaite du régime satrapique. Deuxième défaite, et pas des moindres, du régime satrapique. Le président Kamto, en quelques jours, vient de faire une démonstration de force. Démontrer aux Camerounais du Cameroun et au monde entier qu'il est le seul politicien camerounais qui draine des foules. Je répète, le président Kamto, en quelques jours, démontre aux Camerounais du Cameroun et au monde entier qu'il est le seul leader politique qui draine des foules à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Les cartes sont rebattues. La configuration politique change. Le RDPC entre en panique. Et il comprend que le raz de marée, le rouleau compresseur Kamto est en marche. Il faut à tout prix l'arrêter. Il faut arrêter le rouleau compresseur Kamto. Kamto est le seul politicien qui fait peur au régime. Et il en a fait la démonstration sur le terrain. Le RDPC entre en transe. Que faut-il faire pour arrêter Kamto? Que faut-il faire pour stopper ce rouleau compresseur? Que faut-il faire pour le mettre hors course? Parce que le RDPC sait qu'il est à bout de souffle, que Paul Biya est fatigué, qu'il n'a aucun bilan. Et surtout, qu'il risque même de ne pas avoir de candidat à l'élection. Le corps électoral doit être convoqué. Que faire? C'est la panique générale au sein du RDPC qui est en proie à des divisions intestines. C'est la panique générale au sein du RDPC, du mastodonte, soi-disant RDPC, qui s'effondre et s'écroule au vu et au su de tout le monde. Tout le monde se demande, Paul Biya sera candidat, ne le sera-t-il pas? Cependant, nous n'allons pas nous appesantir sur les atermoiements du RDPC. Nous voulons ainsi expliquer et démontrer la sagesse, l'intelligence politique du président Kamto, qui à ce jour a démontré au monde entier qu'il a déjoué tous les pièges du RDPC. Le RDPC qui a commis un autre péché, qui est le péché de vouloir traiter avec condescendance, avec mépris et avec dédain l'une des plus grandes éminences juridiques de ce monde. Lorsqu'on leur dit que Kamto est le pape du droit, ils pensent que ce sont des formules que nous récitons. Kamto n'est pas le pape du droit parce qu'on le veut. Il est le pape du droit parce qu'il a démontré à l'échelle internationale, dans les plus hautes instances juridiques de ce monde, qu'on doit compter avec lui. Et donc Kamto décide donc de démontrer donc à ces gens qu'il est effectivement le pape du droit. Et nous allons voir comment. Donc pendant que le RDPC est dans ses élucubrations, en train de vouloir démontrer aux Camerounais du Cameroun et de l'étranger que Kamto ne peut pas être candidat sous l'égide du MRC, qu'est-ce que le président Kamto fait? Le président Kamto, vous savez, c'est un stratège. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de le dire. C'est une évidence. C'est une lapalissade. Il a démontré au monde entier qu'il est un fin stratège. Le président Kamto, c'est un joueur, il joue aux échecs. Et vous savez, le jeu d'échecs est le jeu le plus qui fait appel au plus grand nombre de méninges dans le cerveau de l'être humain. Le président Kamto dit, ok, vous voulez jouer à ce jeu, nous allons jouer à votre jeu avec vos règles et à votre temps. Rappelez-vous qu'il avait dit, nous allons danser au rythme de leur propre musique. Il avait dit au RDPC, le RDPC, mais ils sont autistes ces gens du RDPC, sans me moquer des autistes, mais c'est une façon de dire que le RDPC
n'a qu'une seule façon de penser et de réfléchir. Le président Kamto leur a donné des indices, même l'année dernière, lorsqu'il leur a dit que nous allons danser au rythme de votre musique. Il a dit, ok, nous avons voulu changer le code électoral. Nous avons réuni les leaders de l'opposition pour qu'on s'asseye et on réfléchisse à un code consensuel. Le RDPC a envoyé une escouade pour empêcher et ils n'ont jamais répondu. D'accord. Le code électoral n'étant pas modifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons aller aux élections avec votre propre code. Et nous allons vous battre avec votre propre code. Aujourd'hui, lorsque je les entends dire, ah, comme tu avais dit que si on ne change pas le code électoral, il ne va pas aux élections. Mais c'est ce que vous souhaitez. Vous aurez souhaité que Kamto, une fois de plus, dise que oui, comme le code électoral n'est pas changé, on vous laisse avec pour que vous usurpiez encore d'un mandat de 7 ans pour voler, piller, tuer les Camerounais. Mais non, il ne peut pas s'asseoir et regarder pendant 14 ans le RDPC détruire le pays sous ses yeux. 7 ans, ça a été beaucoup. Alors il dit, il ne vous donnera plus 7 ans de plus pour continuer votre œuvre de destruction de notre pays. Le président Kamto, donc revenons au jeu d'échecs. Il dit, ok, nous allons danser à votre rythme. Nous allons danser au rythme du RDPC. Nous allons danser même dans votre stade. C'est-à-dire que vous choisissez l'arbitre, vous choisissez le stade, vous choisissez le ballon, vous choisissez même le maillot de l'adversaire. Même comme ça, on va venir jouer à votre propre jeu, sur votre stade, avec vos règles, avec votre arbitre, ainsi de suite. Mais pour vous battre dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà donc le grand je vais dire, challenge du président Kamto et de ses collaborateurs. Si nous acceptons d'aller jouer sur le terrain du RDPC, avec les règles du RDPC, l'arbitre du RDPC, le maillot du RDPC, comment est-ce qu'on va faire pour le battre? Stratège. Mettons les stratégies sur pied. Alors, le RDPC étant bête, comme on l'a dit, va sur les plateaux de télévision et essaye d'orienter le président Kamto en disant que non, si tu te présentes sur la bannière du MRC, tu ne vas jamais être candidat. Le président Kamto ayant compris cela dit, ok, je vais quand même vous montrer que vous avez tort dans cette voie-là. Je vais vous démontrer que vous avez tort dans cette voie. C'est ainsi que les Louison et Somba sortent des Touaras, vont sur les plateaux de télévision pour expliquer au monde entier qu'un élu peut aller dans un parti mais laisser son mandat dans le parti où il était avant. Moïse Tintuen, un homme que personne ne connaissait, un homme discret, un homme qui passait son temps à enseigner le droit à l'université de Tchang, un érudit du droit, un savant et un sachant. Major du concours CAMES, titulaire de 3 doctorats en droit. Moïse Tintuen sort et il vient démontrer au monde entier que le RDPC raconte des inepties. Et donc, la sortie de Moïse Tintuen galvanise les autres savants du droit qui se relaient sur les plateaux de télévision pour démontrer au peuple camerounais que le mandat impératif est nul. Et le dernier en date était le maître Christian Timbanbomo, qui a fait une démonstration magistrale. Je dis bien magistrale. Le RDPC étant donc borné dans ses idées, a pensé que Kamto insiste à envoyer ses intellectuels parce qu'il veut à tout prix se présenter sous la bannière du MRC. Donc, le président Kamto a orienté le RDPC vers le mandat impératif nul. Et ils étaient convaincus que Kamto est en train d'insister comme ça parce qu'il veut à tout prix forcer pour se présenter sous la bannière du MRC. Et même si nous savions que le président Kamto a le droit de se présenter sous la bannière du MRC, le MRC ayant acquis des élus, le président Kamto est rentré dans son état-major
pour réfléchir avec ses partenaires politiques. Toutes les trois options étant sur la table, bien sûr, pour sa candidature. Toutes les trois options étant sur sa table. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les mêmes intellectuels du RDPC, y compris Grégoire Owona, qui marchaient de plateau de télévision en plateau de télévision pour dire que, et ils ont été péremptoires là-dessus. Ils ont été péremptoires. Ils ont dit, Kamto ne sera pas candidat. Kamto ne sera pas candidat. Ils étaient péremptoires. Ils se sont substitués au conseil électoral et à Elekam. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, Grégoire Owona a même poussé jusqu'à dire que si Kamto veut être candidat, il n'a qu'à aller se faire investir dans un autre parti. C'est Grégoire Owona qui l'a dit. Alors, réciprocité. Si le RDPC se base sur le fait que Kamto lui-même a dit qu'il ne pourra pas être candidat parce que son parti n'a pas d'élu, par réciprocité donc, Kamto peut être candidat sous la bannière de notre parti parce que Grégoire Owona l'a dit. Si nous voulons appliquer la loi de réciprocité, mais nous n'allons pas être légers dans notre analyse, nous allons continuer. Donc, voilà donc le débat sur le mandat impératif qui bat son plein, qui va sur RFI, qui s'invite à TV5, qui s'invite sur les plateaux de télévision étrangers. Chacun y allant de sa connaissance de la science juridique pour démontrer effectivement que le président Kamto pourrait ou ne pourrait pas être candidat sous le prisme du mandat impératif nul. Et donc le président Kamto ayant orienté le débat de ce côté, le RDPC perd de vue qu'il y a deux autres options. Le RDPC perd de vue complètement qu'il y a deux autres options. Mais ils ne le font pas complètement. Pourquoi? Parce que, en même temps, Atangandji, le fameux Atangandji, produit une liste de 18 partis qui, selon lui, ont le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le but de cette manœuvre étant de restreindre les options du président Kamto. Parce que toute la stratégie du RDPC n'est basée que pour contrecarrer Kamto. Tout ce que le RDPC fait n'a pour objectif que de contrecarrer Kamto et personne d'autre. Depuis que les dépôts de candidature ont commencé, il y a eu déjà, je crois, 25 candidatures déposées. On ne parle de personne d'autre mais de Kamto. Le RDPC ne parle d'aucun autre candidat mais de Kamto. Pour démontrer à suffisance qu'il n'y a que sa candidature qui leur fait peur et ils établissent toutes les stratégies pour le stopper. Donc, le RDPC donc, ayant orienté le débat vers, enfin, ayant suivi le débat que le président Kamto a initié dans les plateaux de télévision avec la présentation des élus du MRC, pour faire croire au monde entier que ce sera dans cette option qu'il va se murer, le RDPC s'est donc cantonné à cette option, oubliant qu'il y avait deux autres options sur la table. Mais le RDPC n'a pas complètement oublié parce que pendant que le débat sur le mandat impératif se poursuivait, le RDPC a approché tous les petits partis d'opposition, je dis bien tous, leur proposant de l'argent pour qu'ils investissent Maurice Kamto. Le RDPC approchait tous les partis pour leur donner de l'argent pour qu'ils se proposent d'investir Kamto. L'objectif étant lequel, il se disait effectivement que s'ils arrivent à convaincre Kamto qui ne peut pas se présenter sous le mandat impératif nul, il sera tellement désespéré qu'il va sauter sur le premier parti qui va se présenter. C'est ainsi qu'on voit le même RDPC qui est en train d'empêcher Kamto de se présenter sous le mandat impératif. Écoutez bien, le même RDPC qui fait des pieds et des mains, qui fait tout pour empêcher Kamto de se présenter sous la bannière du MRC, c'est le même RDPC qui propose des partis au président Kamto. C'est le même RDPC qui lui dit, oh, il y a Tangana qui peut te donner le parti. Oh, il y a tel qui peut te donner le parti. Oh, si Kamto veut, il n'a qu'à se faire investir par tel parti. Et nous voyons donc, nous observons ce balai de petits partis
qui se propose ou alors que le RDPC propose à Kamto. Et on s'est dit, le RDPC aime-t-il déjà tellement Kamto que c'est lui qui lui propose les partis? Il y a Anguille sous roche. Le RDPC ne peut pas aimer Kamto tellement qu'en même temps qu'il l'empêche de se présenter sous la bannière du MRC, il va quand même lui proposer quelques petits partis. Il y a Anguille sous roche. Et le RDPC se concentre sur cette stratégie-là parce qu'il se dit que Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures. Dans leur tête, ils se disent que les 90% des élus au Cameroun appartenant au RDPC, il est impossible à Kamto d'avoir 300 signatures. Donc, consciemment, ils éliminent la possibilité des 300 signatures. Consciemment. Ce qui est une erreur stratégique. Je dis bien une grosse erreur stratégique. Donc, consciemment, eux, ils font leur calcul pour bloquer Kamto. Ils éliminent la possibilité des 300 signatures parce qu'ils se disent que 90% des élus au Cameroun étant du RDPC, Kamto ne peut pas avoir 300 signatures. Eux-mêmes le disent sur les plateaux de télévision. Vous avez entendu les communicants RDPC qui répétaient sur les plateaux de télévision que Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures. Mes chers amis du RDPC, quand on va en guerre, quand on va en guerre, on ne méprise pas l'adversaire. Quand on va en guerre, on ne méprise pas l'adversaire. Vous avez commis l'erreur de mépriser l'adversaire. Et vous voici aujourd'hui KO debout. Donc pendant que le RDPC va sur les plateaux de télévision pour convaincre le monde entier que Kamto ne peut pas être candidat sous la bannière du MRC parce que le mandat impératif n'est pas nul, il se focalise donc et il pense, et ça c'est ce qui est amusant, il pense que parce que Kamto est Bamileke, si jamais un parti veut l'investir, ça ne pourrait être qu'un parti Bamileke. Est-ce que vous comprenez ça? Le RDPC a ceci de particulier que comme ils sont tribalistes et qu'ils veulent présenter la politique sous l'angle tribal, ils se sont tirés eux-mêmes une balle sur le pied en ne pensant que ça ne peut être qu'un parti Bamileke qui va accueillir Kamto. C'est ainsi donc qu'on les voit multiplier des communications fallacieuses, mensongères sur le président Kwemo. Ils ont commencé à faire des ballons d'essai et dit qu'on Kwemo va investir Kamto. Ce qui était complètement faux. Ensuite, vous avez vu Evenkom qui est parti sur un plateau de télévision et dit qu'il y a un parti de Banca qui est en train d'investir Kamto. Ce parti de Banca, il parlait de monter. Il parlait de monter. Donc, dans le prisme tribaliste du RDPC, ils ont éliminé tous les autres partis et ils se sont focalisés sur les partis Bamileke en pensant que lorsqu'ils allaient mettre l'information dehors, ça allait tuer toute négociation peut-être en cours. Donc le RDPC essayait de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que dans leur faux qu'ils prêchaient, ils ne se sont focalisés que sur les partis Bamileke. Parce que d'après eux, la politique est tribale au Cameroun. Le RDPC, pour régner sur le Cameroun pendant 43 ans, a convaincu les Camerounais que les partis politiques sont régionaux. Donc, lorsqu'on parle de l'UNDP, on dit « Ah, c'est le parti du Nord ». Lorsqu'on parle du FSNC, « Ah, c'est le parti du Tiroma, c'est les nordistes ». Lorsqu'on parle de Kamto, « Oh, c'est un Bamileke, c'est le parti des Bamileke ». Et parce qu'ils se sont donc mis sous ce prisme, ils ont eux-mêmes aveuglé leur propre vision en se convainquant eux-mêmes qu'il n'y a qu'un Bamileke qui pourrait investir Kamto. Et c'est comme ça qu'ils ont focalisé toute leur énergie sur les partis Bamileke qui pouvaient investir, qui avaient des élus, qui pouvaient investir un candidat à la présidentielle. Est-ce que vous entendez comment ces gens-là sont limités dans leur propre cervelle? Parce qu'ils ont voulu convaincre les Camerounais que la politique au Cameroun est tribale, que le RDPC c'est le parti des Ekam. Et d'ailleurs, vous voyez, quand le RDPC tient ses meetings, on ne parle qu'en Ekam.
qu'on fait la vidéo de la basse lorsqu'elle était allée boycotter le 6 novembre du 40e anniversaire de Paul Biya au pouvoir. La conférence se faisait en Boulou. Dans le RDPC, dans ce prisme tribal, voit les partis politiques comme des émanations régionales de leurs leaders. Ils disent que le parti de Chiroma, c'est le parti des nordistes. Bello Bouba, c'est le parti des nordistes. Kamto, c'est le parti des Bamileke. Et le RDPC, c'est le parti des Ekam. C'est à donc focaliser dans cette vision limitée de la politique camerounaise. Ils ont involontairement oublié les autres partis. Soit parce qu'ils les avaient déjà corrompus pour qu'ils prennent la candidature de Kamto et la boycotter plus tard. Je vais expliquer le processus. Soit parce qu'ils se disaient qu'il y a tellement de haine entre les tribus que les partis des autres tribus n'investiront jamais Kamto. Est-ce que vous comprenez? Le RDPC était sûr qu'il a causé tellement de haine tribale que les partis des autres tribus n'investiront jamais Kamto. Et ceux qui étaient compatibles à la tribu de Kamto, ils se disaient qu'ils les ont tellement corrompus, ils les ont assez corrompus pour qu'ils sabotent la candidature de Kamto. Comment est-ce qu'un parti politique pouvait donc saboter la candidature de Kamto? Explication. Les partis politiques qui venaient se présenter et proposer leur service à Kamto pour une investiture auraient pu saboter la candidature de Kamto de deux façons. Première façon, accepter qu'ils vont investir Kamto et faire croire à Kamto que oui, c'était lui leur candidat. Dernière minute, ils se retournent et disent qu'ils ne veulent plus de lui, ils l'éjectent de leur parti. Première façon de saboter une candidature lorsqu'on accepte d'être investi par un parti. Donc, ils pouvaient faire ça de cette façon. Autre façon qu'ils pouvaient faire, accepter qu'ils vont investir Kamto et à la dernière minute, investir quelqu'un d'autre de manière à ce que le même parti ait deux candidatures et que les deux candidatures soient rejetées par Elekam et le conseil électoral. Voilà donc les mécanismes de sabotage d'une candidature que le RDPC avait déjà mis en place dans ces petits partis satellites qu'il essayait de pistonner et envoyer vers Kamto pour la pâter, croyant que Kamto va mordre à la meçon. Ils étaient sûrs que Kamto était tellement désespéré qu'il allait mordre à la meçon du premier parti venu. Le président Kamto a déjoué tous ces pièges. Le président Kamto a refusé toutes les offres. Parce que lorsqu'aujourd'hui j'entends que wow, Anissé Kane a été payé, non. S'il fallait payer, le président Kamto aurait payé d'autres partis, les autres petits partis qui venaient avant. Parce qu'il y en a une kyrielle qui se sont manifestés. Vous avez entendu Maître Ngwana qui l'a dit cet après-midi sur le plateau de droit de réponse. Et donc, le RDPC s'est lui-même aveuglé en pensant que dans son prisme de politique tribale, il n'y aurait qu'un parti Bamileke qui pourrait investir Kamto. Raison pour laquelle ils ont commencé donc à mettre en exergue le parti de Nkwemo et le parti de Monté. Le but étant quoi? Le but étant que si l'un ou l'autre des partis du Honkam portait la candidature de Kamto, ils allaient démontrer que Kamto c'est un tribaliste. Il a été investi par le frère du village. Ce qui, à l'échelle nationale, allait renforcer l'idée que le RDPC est en train de faire vouloir passer aux yeux des Camerounais que la politique, c'est une politique régionale. Donc, premièrement, ils allaient immédiatement attaquer l'investiture de Kamto par un parti de l'Ouest sous l'angle tribal et dire qu'il a été investi par le frère du village. Dire que ce sont les Bamileke. Ainsi de suite. Deuxième chose, ils allaient donc ainsi essayer d'entrer à l'intérieur de ces partis-là et saboter la candidature de Kamto par les mécanismes que je viens de vous décrire, à savoir présentation d'un deuxième candidat ou alors annulation de l'endorsement de la candidature par le parti.
Sauf que le président Kamto ne travaille pas seul. Du haut de sa haute intelligence politique, il a à côté de lui des partenaires qui ont un bagage politique assez consistant. Ils ont examiné la situation et ils ont dit, ok, pendant que le RDPC est en train de s'embrouiller donc sur ces parties du village et sur le mandat impératif, le président Kamto, qui a eu des indices à travers les communications du RDPC sur les plateaux de télévision, à savoir le RDPC qui partait sur tous les plateaux pour dire que Kamto ne sera pas candidat pour sous le compte du MRC, Kamto ne peut pas présenter de candidature sous le MRC, a compris que malgré le fait qu'il aurait pu le faire, pour s'éviter et éviter au peuple camerounais un long contentieux préélectoral, parce que c'est ce que le RDPC voulait. Le RDPC voulait que Kamto persiste et insiste sur le mandat impératif et qu'il dépose sa candidature sous ce prisme-là, afin que il l'attaque à Elekam, qu'ils attaquent ça au Conseil constitutionnel, et donc il y a un contentieux qui va faire ce que soit les élections soient annulées parce que le RDPC n'est pas préparé à aller aux élections, soit la candidature de Kamto sera annulée. Je répète, hein, le RDPC était convaincu. Un instant, je bloque quelqu'un sur TikTok. Voilà. Le RDPC était convaincu que Kamto allait insister et persister pour continuer avec sa candidature sous la bannière du MRC. Et le RDPC voulait donc que le président Kamto le fasse parce qu'il croyait que Kamto est assez narcissique pour vouloir démontrer au monde entier qu'il a la science infuse du droit. C'est pour ça que vous les entendez pleurer aujourd'hui que oh, le pape du droit fuit, le pape du droit fuit. Pourquoi il n'est pas allé défendre ça au Conseil constitutionnel? Non. Justement parce qu'il a lu le jeu du RDPC. Il a lu le jeu du RDPC qui était que s'il se présentait sous la bannière du MRC, le RDPC allait attaquer sa candidature afin de soit éliminer cette candidature ou alors annuler les élections. Pourquoi? Parce que le RDPC, 1, a peur de la candidature de Kamto, 2, n'est pas préparé pour aller aux élections présidentielles. Donc, le président Kamto ayant donc analysé cette situation, a dit, ok, puisque voilà là où le RDPC veut m'amener, voilà, ils ont signalé mon live dans TikTok, les mécréants. Ils signalent le live dans TikTok. Vous avez peur de quoi? Vous avez dit que vous êtes fort, non? Vous avez dit que vous êtes fort, vous signalez encore nos lives. Le RDPC voulait donc amener Kamto dans cette route-là. Kamto ayant analysé où est-ce que le RDPC voulait l'amener, a dit, ok, nous allons jouer à votre jeu. Nous allons jouer nous allons danser au rythme de votre musique. Tellement le RDPC était borné qu'il a oublié que Kamto avait 2 autres options pour sa candidature. Première option, avoir un parti Yango comme ils appellent, et notre Yango est climatisé. Le Yango là est sucré jusqu'à se climatiser. Soit prendre un parti Yango comme ils ont dit, soit avoir les 300 signatures. Mais le président Kamto nous avait déjà dit depuis l'année dernière que même si on annonce les élections demain, il est prêt. Le président Kamto nous avait dit qu'il va se présenter à toutes les élections et même si les élections c'est demain, il est prêt. Dans ces entrefaits donc, le président Kamto avait déjà, avec ses collaborateurs, entamé des discussions avec certains leaders de parti, y compris Anissé et Kane. Elie Bilobé, qui est un haineux tribaliste et qui déteste viscéralement le président Kamto, crée le groupe de Douala. C'est lui qui crée le groupe de Douala. Elie Bilobé crée le groupe de Douala. L'objectif que lui, dans sa tête, inavoué, l'objectif inavoué d'Elie Bilobé, lorsqu'il crée le groupe de Douala, c'est de
coaliser les forces Sawa pour barrer la route au Bamileke Maurice Kamto. Écoutez bien. Je suis en train de partir comme ça pour vous faire une démonstration. Eli Bilobé crée le groupe de Douala parce que dans sa tête, il veut coaliser les forces des Sawa pour combattre et barrer la route au Bamileke Kamto. Sauf que maintenant, dans son groupe de Douala, Eli Bilobé met Anissé Ekane, met Henriette Ekwe, qui sont Sawa bien sûr comme lui. Et il se dit qu'avec ce groupe de Douala, ce groupe de réflexion, ils vont sortir une stratégie pour barrer la route à Kamto. Eli Bilobé le fait parce qu'il sait qu'il voit dans la toile et dans les médias les prises de position d'Anissé Ekane qui sont anti-Kamto. Donc Eli Bilobé est convaincu qu'il est en train de créer un groupe anti-Kamto. Il se souvient aussi des sorties d'Henriette Ekwe qui avait accusé le président Kamto d'être celui qui a rédigé le code électoral qui nous bloque aujourd'hui. Il se dit que dans ce groupe-là, ils sont assez nombreux des anti-Kamto pour barrer la route à Kamto. Voilà l'objectif de Eli Bilobé lorsqu'il crée ce groupe de Douala. Il ajoute bien sûr Sambaka dans le groupe. Sambaka qui lui est favorable et amical au président Kamto. Sauf que pendant qu'Eli Bilobé crée le groupe de Douala, les négociations avaient déjà commencé en background et il n'était pas au courant. C'est hier ou avant-hier qu'on a su que les négociations avaient commencé il y a 9 mois. Personne ne savait. Personne ne savait. Personne. Eli Bilobé donc, le groupe de Douala donc, immédiatement éjecte Eli Bilobé pour ses propos haineux et tribalistes. Parce qu'il va dans les médias et il affirme qu'il est contre la candidature de Kamto. Or, le groupe de Douala est là pour tabler sur toutes les candidatures afin de trouver une candidature consensuelle à ce groupe. Donc, immédiatement, Eli Bilobé est éjecté de son propre groupe. Maintenant, le groupe de Douala accueille le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Pourquoi Jean-Calvin Abba Oyono? Jean-Calvin Abba Oyono n'est pas Sawa, mais il a grandi à Douala. Il se considère comme un ressortissant de Douala. Il a vécu toute sa vie à Douala. Il vit, travaille et parle Douala. En plus, c'est un intellectuel, un leader d'opinion. Dans le groupe de Douala intègre le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono qui prend connaissance de la feuille de route et de la charte du groupe de Douala. Et effectivement, lors de ses premières sorties, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono affirme que lui, il n'a pas encore de choix, mais qu'il souhaite une coalition des leaders de l'opposition, notamment Cabral Libi et le président Kamto. Très bien. Tout change au meeting de Paris. Lorsque le professeur Jean-Calvin Abba Oyono apporte ouvertement son soutien au président Kamto et déclare que les autres leaders de l'opposition ne veulent pas travailler pour une coalition. Le groupe de Douala, immédiatement, avant même que le professeur Jean-Calvin Abba Oyono ne revienne au Cameroun, l'exclut. Exclut aussi le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Tollé général. Anissé Ekane se désolidarise des propos du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Écoutez bien, Anissé Ekane se désolidarise des propos du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Et nous autres, les talibans, nous tirons à boulet rouge sur Anissé Ekane. Je dis bien, nous tirons à boulet rouge. Sauf que derrière, la même matinée, le président Sambaka se désolidarise de la désolidarisation de Anissé Ekane. Nous sommes en zone de turbulence. On ne sait plus où donner de la tête.
le monde dit que le groupe de Douala est entré, est déchiré, c'est gâté. Anissé Ekane ne veut pas de Kamto, Sambaka ne veut pas d'Anissé Ekane, et Limbilobe est parti en brousse, Henriette Ekoué ne dit rien. Moi-même, j'avais fait un post et j'ai dit que j'attends la réaction de maman Henriette Ekoué, parce que là, vraiment, le groupe de Douala, là, c'est la magie, c'est la sauce tomate là-bas. C'est la sauce tomate. Donc, le RDPC, qui voit tout ça, se dit que non, ces gens-là, c'est les ennemis de Kamto. Le RDPC voit la lutte autour du soutien à Maurice Kamto dans le groupe de Douala. Le RDPC dit donc, ils ne regardent même pas de ce côté, ils se disent que non, non, non. Ces gens-là, ils détestent Kamto. Ils le détestent. Ils le détestent. On a chassé Jean Kagaba qui soutient Maurice Kamto. Dans le groupe là, laissons-les là-bas, ils font le travail, ils détestent Kamto. C'est comme ça que le RDPC oublie le littoral et se focalise à l'ouest. Entre-temps, les négociations avancent entre Anissé Ekane et le président Kamto. Le groupe de Douala a distrait tout le monde entier. Le groupe de Douala a distrait le monde entier. Ils nous ont envoyé. A dit que le président Kamto a dit qu'il va jouer avec les règles du RDPC. Le RDPC est champion en distraction. Le RDPC nous distrait tout le temps avec les influenceuses, les faux buzz avec Samuel Eto'o. Ils sont champions dans la distraction. Le président Kamto a dit comme bon, moi-même je vais utiliser la distraction pour vous distraire. Le groupe de Douala est devenu le gars de Douala. Waouh! Donc pendant que le professeur Moïse Tim Chuen est en train d'entraîner les gens dans le mandat impératif nul, le professeur Moïse Tim Chuen, il embrouille tout le monde. Il ridiculise Luiso et Somba. Il ridiculise Méon. Le professeur Jean Calvin Aboyono ridiculise Méon. Les intellectuels ridiculisent. Le RDPC est parti sortir le recteur de l'université de Douala, Magloire Ondoa, pour venir expliquer le mandat impératif. Parce que quand ils ont vu que le professeur Moïse Cimetière et toute l'équipe des intellectuels du changement sont déjà en train de mener au score, ils sont allés sortir le recteur de l'université de Douala pour expliquer aux Camerounais que le mandat impératif n'est pas nul. Donc pendant que la bataille là se menait sur les plateaux de télévision, oh mandat impératif nul, mandat impératif n'est pas nul. Le groupe de Douala aussi était là que Anissé Ekane bombarde Jean Kava Abaoyono, Sambaka bombarde Anissé Ekane, arrête Ekoué, arbitre le match. Et tout le monde est en train d'applaudir, dit que non, ça c'est les anti-Kamto, dis donc. Et le RDPC se concentre donc à l'ouest. Pense qu'un parti Bamileke va porter le frère du village. Voilà donc lorsqu'on annonce le corps électoral, le président Kamto annonce sa candidature sous la bannière. Ah non, il n'annonce même pas. Il va légaliser ses documents. Il va légaliser ses documents au commissariat du 6e à Yaoundé. Le président Kamto va légaliser ses documents comme tout le monde au commissariat du 6e à Yaoundé. Le commissaire du 6e légalise les documents et il filme. Il les fait fuiter. C'est comme ça que le monde entier découvre que le président Kamto est en train de préparer sa candidature sous la bannière du Manidem. Tollé général. Tollé général. L'adversaire était KO debout. Personne n'a vu ça venir. Je dis bien personne. Ni le RDPC, ni les combattants, personne n'a vu ça venir. Au début, on s'est dit que c'est une rumeur, c'est un fake. Est-ce que le RDPC a encore mis un fake pour nous tester? Parce que 2 jours avant, le RDPC avait fait sortir le fake que c'est le parti de Monte qui va investir le président Kamto. Ils ont fait sortir le fake
que c'est Nkwemo qui va investir Kamto. Donc on ne sait même plus si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Le lendemain, Anissé Ekane sort. Anissé Ekane dit que oui, le président Kamto sera investi sous la bannière du Manidem. Wouh! Pleure dans toute la Scandinavie. Tollé général, les pleurs partout. Les pleurs. Les pleurs. Je vous fais écouter ce qu'un des communicants du RDPC dit à propos du président Kamto. Le président les a eus à contre-pied. Le Nzolo est entré. La Palenka est entrée. Le contrôle orienté. Le contrôle orienté. Je vous fais écouter ce qu'un communicant du RDPC dit à propos du président Kamto. Écoutons. Que le corps électoral a été convoqué dans les délais. Il s'agit de Mathias Owona. Ça, c'est vrai. Que les gens arrêtent ce qu'on est en train de vouloir. Le professeur Maurice Kamto disait que le problème avec la convocation du corps électoral, c'est qu'il n'a pas été précédé par la publication des listes électorales. Non, ce monsieur que vous évoquez, il a ceci de particulier dans sa très grande intelligence qu'il est un fin manipulateur. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que le RDPC reconnaît aujourd'hui que Kamto est intelligent. Avant, ils n'acceptaient pas. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils reconnaissent que Kamto est intelligent. Un très fin manipulateur. La preuve est qu'il a embarqué 98% des intellectuels camerounais sur un débat, sur un faux débat. C'est l'affaire du mandat impératif. Tous les intellectuels camerounais sont tombés dedans, comme dans les cerveaux mouvants. Et tous se sont analysés. Pendant ce temps, lui, et donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que ça participe pendant ce temps, lui, il était là, il vous regardait, il riait. Il riait. Et quand Sakota a voulu baisser un tout petit peu, il est allé du côté de Paris, il est allé tenir un meeting, et puis il est rentré au Cameroun. Hein, et puis, ce qu'il avait programmé, parce que en fait, il faut dire une chose. Monsieur Kamto connaît le système BIA. Il le connaît bien. Il sait comment fonctionne ce système. Il sait où appuyer et il prévoit les réactions. Donc, quand il s'en va à Paris, il sait que vous allez prendre 800 policiers, vous allez partir mettre devant sa maison. Est-ce qu'Atangadji a compris? Atangadji croit que tout c'est la violence, tout c'est la force. Le président Kamto avait dit que l'efficacité c'est dans la tête. Atangadji, tes 800 policiers n'ont fait que renforcer la popularité, la légitimité de Kamto. Continuez de réprimer Kamto, vous augmentez seulement sa popularité et sa légitimité. Continuez de l'empêcher d'être candidat, vous renforcez le sentiment devant le monde entier et devant les Camerounais qu'il est le seul qui peut vous battre. Continuez de vous acharner sur lui. L'efficacité c'est dans la tête. Pendant que vous vous acharnez sur lui, le monde entier voit qu'il vous fait peur. Mettre devant sa maison. Ça lui permet de rester vivant politiquement. Voilà. Quelle est la finalité, Marcel? La finalité pour ce monsieur a été justement ce qu'il a obtenu aujourd'hui. Je vous dis qu'il est très intelligent. Il est hyper intelligent, ce monsieur. Il est fin. Il est d'une finesse intellectuelle que vous ne pouvez pas imaginer. 2018, 2025, il n'a aucun élu politique, il n'a aucun conseiller municipal, il n'a aucun député, il n'a zéro élu. Mais il a réussi à rester au devant de la scène. Pendant 7 ans, il est au devant de la scène. Alors qu'il n'est même pas la première force politique du Cameroun, après le RDPC. Même l'UNDP qui est la première force après le RDPC, on a oublié. Mais Marcel, ça renvoie encore à ma question. Écoutez, ça c'est aussi un autre mensonge que Martial Owona diffuse comme ça en filigrane dans ses propos. Il dit que c'est l'UNDP qui est la deuxième force politique après le RDPC. Gros mensonge. Quel était le score de l'UNDP à la dernière présidentielle?
Pour mesurer la force d'un parti politique, il faut l'amener aux élections. Quel était donc le score politique de l'UNDP à la dernière présidentielle? Est-ce que vous mesurez la force de l'UNDP parce que le MRC n'était pas allé aux élections législatives et municipales? L'élection législative et municipale ne peut pas refléter la force politique d'un parti. C'est l'élection populaire qui est la présidentielle, qui se fait à un tour et est uninominal, qui mesure dans la force, parce que c'est un Camerounais, un vote. Monsieur Marcel Ouna. C'est comme ça que vous incrustez des mensonges dans l'esprit des Camerounais et fait croire aux gens que le MRC n'est pas une force politique. Il était deuxième les résultats du RDPC. Parce qu'on sait que les vrais résultats, le MRC avait obtenu 39%. Mais le RDPC a voulu attribuer 14% au présidentiel. Continuons. La finalité est de rester vivant politiquement. Quel est l'objectif recherché? On reste vivant politiquement. L'objectif justement est de nuire à un système qu'il connaît. L'objectif de M. Kamto est de nuire à un système qu'il connaît. Et en quoi est-ce que ça profite aux Camerounais? Ce n'est pas ça son problème. Tu pars où? Je vous dis que son objectif est de nuire à un système qu'il connaît. Avec des relents vengeresses. Ça profite au Camerounais comme il n'a pas voulu répondre en ce que ça met en déroute le système RDPC incrusté dans la politique depuis 43 ans. Kamto seul avec sa stratégie est en train de déraciner une vieille dictature de 43 ans. Kamto avec sa stratégie est en train de déraciner une dictature vieille de 43 ans. De ce que dans certains accords et autres, il n'a pas pu obtenir ce qu'il souhaitait. Vous ne ferez pas dans des procès. Je ne vais pas aller dans ça. Non, j'essaie de vous expliquer. Restons sur ce qui est... J'essaie de vous expliquer. Aujourd'hui, regardez là où il s'en va. Il s'en va au Manidem. Ah ouais, ça vous a mis alors que KO. tout le monde a dit qu'il ne sera pas candidat. Ça vous a mis KO. Et quand il s'en va au Manidem, il réussit encore autre. Il répète, tout le monde a dit qu'il ne sera pas candidat. Donc la stratégie du RDPC était basée sur l'annulation de la candidature de Kamto. Il le dit, hein, tout le monde a dit qu'il ne sera pas candidat. Tout le monde là, c'est qui? C'est le RDPC. Le RDPC a basé toute sa stratégie sur l'annulation de la candidature de Kamto. Et donc, comme la candidature de Kamto sera validée, parce qu'elle répond à toutes les normes, tous les critères juridiques d'une candidature à l'élection présidentielle, le RDPC est en pleurs. Le RDPC est en larmes. Le RDPC est en panique. Le RDPC est KO debout. Ils sont KO debout. Ici, encore autre chose, c'est de fragiliser le Manidem. Il divise le Manidem en deux. Ah, dégage. C'est pas lui qui a voulu. C'est pas Kamto qui a voulu fragiliser le Manidem. Une fois que la candidature de Kamto a été validée par le Manidem, le RDPC est allé réveiller quelqu'un qui ont dit qu'il était aussi président du Manidem pour qu'il présente une candidature. Le monsieur Yebga. Le RDPC allait réveiller Yebga, soi-disant que lui aussi est président du Manidem et qui va présenter une autre candidature. Sauf que Atangandji, lorsqu'il sort la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat aux élections présidentielles, avait mis le Manidem sous le leadership de Anissé Ekane. Donc, tel que reconnu par l'administration territoriale, c'est le Manidem avec comme leader Anissé Ekane qui est habilité à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Voilà donc que le RDPC est pris au piège. Pris dans son propre piège. Le RDPC qui a voulu réduire le nombre de partis capables de présenter un candidat a offert sur un plateau en or un parti que lui-même avait choisi d'oublier parce qu'il a un prisme tribal sur la politique camerounaise. Le RDPC qui a passé tout son temps à diviser les partis d'opposition, à les émietter,
se retrouve aujourd'hui lui-même avec 2 candidats à l'élection présidentielle. Et nous espérons, nous insistons, pas que nous espérons, nous insistons, nous appelons les intellectuels du changement à statuer sur ce cas, afin que le Conseil constitutionnel use de la jurisprudence UPC 2018, basée sur l'article 169 du Code électoral, afin que le RDPC soit complètement éliminé de la course électorale. En voulant éliminer le président Kamto, c'est eux-mêmes qui sont maintenant en danger d'être éliminés. En voulant éliminer Kamto, c'est le RDPC qui est en danger d'être éliminé. Puisque en 2019, ils ont éliminé l'UPC de l'élection présidentielle, soit disant qu'il y avait 2 candidats du même parti. Alors, la loi qui s'est appliquée à l'UPC en 2018 doit aussi s'appliquer au RDPC en 2025. Nous invitons tous les intellectuels, professeur Moïse Timchen, tous les publicistes, tous les juristes, de statuer et de tabler, de discuter de ce cas RDPC qui a 2 candidats aux élections sur tous les plateaux de télévision, sur tous les médias nationaux et internationaux, afin que le monde entier sache que le RDPC a éliminé un parti d'opposition il y a 7 ans pour la même chose qu'il est en train de vouloir faire en 2025. La jurisprudence UPC doit s'appliquer au RDPC en 2025. Le RDPC avait éliminé la candidature de l'UPC, soit disant qu'ils avaient 2 candidats, en se basant sur l'article 169 du Code électoral. Alors, le RDPC doit aussi subir la force de la loi. Atanga dit souvent que force reviendra à la loi. La loi doit s'appliquer au RDPC. La même loi qui s'est appliquée à l'UPC doit aussi s'appliquer au RDPC. Le RDPC est pris au piège maintenant. Parce qu'ayant 2 candidats dans leur parti, ils ne peuvent même pas tenter de dire que même si le Manidem a 2 candidats, le Manidem doit être éliminé. Parce que si le Manidem est éliminé, eh bien le RDPC aussi est éliminé. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. La jurisprudence UPC 2018 doit s'appliquer au RDPC en 2025. Un malin demi, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Le RDPC a passé son temps à émietter les partis, à diviser les partis. Les voici eux-mêmes en proie aux divisions les plus sauvages et les plus intestines. La preuve, lorsque Issa Chiroma décide de quitter le bateau, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont prendre les élus de Issa Chiroma, leur donnent des partis déjà fabriqués, des partis qui sont prêts au minat, leur donnent ces partis et leur demandent d'aller soutenir le RDPC avec ces partis. Eh bien, comme ils ont passé leur temps à diviser les partis de l'opposition, comme ils ont passé leur temps à émietter les partis de l'opposition, le RDPC lui-même est en proie à de sérieuses divisions. Vous entendez sur les plateaux de télévision, il y a des factions qui sont derrière Léon Teller-Onana. Léon Teller-Onana n'est pas seul. Il a une bonne faction du RDPC derrière lui. La candidature de Léon Teller-Onana a été déposée. Et s'il tente de la contester, même la candidature de Paul Biya doit dégager. Les 2 candidatures du RDPC sont en danger. Maintenant, voilà le président Mamadou Yakuba Mota qui prend la tête du MRC. Danger dans le camp zambien. Danger dans le camp zambien. Mamadou Mota prend le navire MRC. Danger dans le camp zambien. Tout le monde sait que Mamadou Mota est très radical. Tout le monde sait que Mamadou Mota a la vigueur de la jeunesse. Tout le monde sait, surtout, que Mamadou Mota, c'est un travailleur infatigable. Et tout le monde sait surtout que Mamadou Mota, c'est un homme de terrain. Dont le RDPC ne sait plus où donner de la tête.
entre un homme de terrain du nord, un stratège au sud, avec des alliés intraitables. Le RDPC est pris dans la nasse. Ils sont pris au piège. Eux-mêmes emploient des divisions intestines. Entre René Sadi qui dit quelque chose le matin, Femme Ndongo qui dit autre chose le soir. Entre Ngongo qui lutte contre le clan Boulou. Ils ne savent plus où donner de la tête. Paul Biya qui n'est même pas au courant de sa candidature. Il n'est pas au courant de ce qu'il est candidat. Et en face, vous avez une opposition qui commence déjà à se mouvoir comme un rouleau compresseur. Vous avez une opposition qui commence à se mouvoir comme un rouleau compresseur, les gars. Je vais vous dire ceci. Les politiciens, et notamment le président Kamto, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le président Kamto a sacrifié 7 ans depuis 2018. Je prends son cas spécialement parce que nous avons vécu avec lui son combat. Le président Kamto a donné 7 ans de combat acharné contre le régime de Paul Biya. Étant emprisonné 9 mois, étant en résidence surveillée, avec ses militants qui ont été kidnappés. D'autres sont encore en prison. Le président Kamto s'est défait de sa machine politique. Je répète, le président Kamto s'est défait de sa machine politique. Parce que le parti politique, c'est la machine. C'est la machine d'un politicien. Le parti politique, c'est la machine d'un politicien. Après tout le travail de terrain que le MLC a abattu pendant 7 ans, Dieu seul sait le travail que le MLC a abattu sur le terrain. Entre les nouvelles adhésions, les inscriptions sur les listes électorales, les sensibilisations, l'éducation des Camerounais. Le président Kamto décide comme ça de se défaire de cette machine de guerre qu'est le MRC. C'est un sacrifice énorme pour un politicien. Contrairement à ce que les gens du RDPC veulent vous faire croire qu'il est égoïste, il ne pense qu'à lui, oh, il a laissé le MRC. Non. Il a sacrifié ce pourquoi il a travaillé depuis 7 ans. Un parti solide, un parti fort, un parti implanté, un parti aimé, un parti qui a des ramifications. Il a décidé de laisser ce parti derrière lui. Mais ça c'est qui ça non? Un instant, il y a quelqu'un qui est monté sur TikTok, là il faut que je le fasse descendre. Comment on fait descendre celui-ci? Mais je n'arrive pas à le descendre. Est-ce qu'il y a un modo dans TikTok qui peut me faire descendre ce type-là? Je voulais l'enlever, mais je l'ai fait monter. Quelqu'un peut le faire descendre, s'il vous plaît? Quelqu'un peut faire descendre ce type-là? Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à le faire descendre. Hein. Je pense que je vais arrêter. Oui, il va rester là. Comment faire descendre ces gens-là? Bref, qui reste d'abord là parce que je vais me finir bientôt. Donc, j'étais de disance que le président Kamto a sacrifié sa machine électorale. Il a sacrifié sa machine électorale. Il ne va pas descendre. Hello, who are you? I'm good, and you? Not too bad. Why are you here on this live today? What? Why are you here? Why? I am not here. Okay. Do you mind getting down then because we are talking politics, yeah? Yeah. Thank you. Yeah. Donc, Where are you from? le président Kamto se défait de son appareil politique. Le président Kamto, j'arrive même pas à bloquer. Quand j'appuie sur son truc là, rien ne sort. Je sais pas comment ils font ça. D'habitude, quand quelqu'un monte comme ça, tu vois son truc, son micro et tu peux le faire descendre. Mais là, ils ont des méthodes là que je ne vois même pas comment le faire descendre.
Je ne sais pas si je peux le... Je ne sais pas, ça ne donne pas du tout. Bon, en tout cas, je termine dans quelques minutes. Donc, le président Kamto a sacrifié 7 ans de combat. Sacrifié son appareil de combat qu'est le MRC. Sacrifié ce pourquoi il a investi 7 ans de sa vie dans un travail de terrain en diaspora et au Cameroun. Et donc, il le fait pour se donner une chance et donner une chance au peuple camerounais. Le président Kamto a décidé de nous donner une chance de changement. À nous maintenant de saisir cette chance. Et je reviens à pourquoi il avait dit à Paris que si le changement n'arrive pas, ce sera la faute du peuple. Parce que lui, en tant que politicien, a tout donné. Il a tout donné littéralement. Jusqu'à donner son propre parti. Il a tout donné. Famille, c'est à nous de relever le défi maintenant. La balle est dans le camp du peuple. Les politiciens ont fait les compromis que personne n'imaginait. Les politiciens ont fait un travail de fond pendant 9 mois pour nous offrir ce que nous voyons. Je profite ici pour remercier le président Anissé Ekane. Quand les gens nous disent qu'on doit s'excuser devant lui, que oui, c'est nous qui l'insultions. Mais on devait seulement l'insulter. Parce qu'imaginez si nous on ne l'insultait pas, le RDPC allait se douter qu'il y a quelque chose. Donc il fallait seulement l'insulter pour que le RDPC ne regarde pas de ce côté-là. Et lui-même il a joué le jeu en insultant le président Kamto. Quand il insultait le président Kamto, nous-mêmes on l'insultait. Et c'est de bonne guerre. Et tout ça a servi à distraire le RDPC. Je dis quand le président Anissé Ekane attaquait le président Kamto, nous-mêmes on l'insultait. On montait sur lui. Et si on ne montait pas sur lui, le RDPC allait trouver ça étrange. Que mais les talibans aussi montent sur tous les gens qui attaquent Kamto. Comment Anissé Ekane attaque Kamto et il ne monte pas? Mais on est monté. Moi-même je suis monté sur lui comme le camion. Moi-même je suis monté sur lui comme le camion. Donc quand Anissé Ekane, il jouait le jeu. Il était dans la distraction. Il distrait, il insulte le président Kamto. Et nous aussi on riposte, on monte sur lui. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont venir nous dire que demander pardon. On ne demande pas pardon parce que nous tous on était dans le game. On était dans le game. On a joué le game. La seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de remercier le président Anissé Ekane. Parce qu'il a mis la patrie d'abord. Parce qu'il a mis le pays au-dessus de tout. Parce que le président Ekane a regardé l'intérêt général. Et pour ça, nous lui disons merci. Nous disons au président Ekane qu'il est de ceux-là qui vont apprendre la politique aux générations futures. Nous disons au président Ekane que son cas sera appris dans les sciences politiques, dans les facultés de sciences politiques dans les années à venir. Parce que le président Ekane vient de démontrer au monde entier que la politique n'est pas partisane. La politique, c'est l'intérêt général d'abord. Et que les gens ne pensent pas qu'ils vont venir nous dire que oui, comme Anissé Ekane a fait comme ça, quelqu'un monte sur notre candidat, nous montons sur lui. C'est ça qui est ça. Et on ne va pas changer. Et on ne va pas changer. Donc nous disons, les gars, les politiciens, que ce soit Maman Henriette Ekwe, que ce soit Anissé Ekane, que ce soit Sambaka, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot. Ils ont donné une chance d'alternance au peuple camerounais. Ils ont donné une chance d'alternance au peuple camerounais. Que ce soit honorable Jean-Michel Ninche, qui a réussi à réunir plus de 18 partis politiques et associations de la société civile au sein de l'APC. L'APC qui continue de tenir debout. Contrairement à l'APC qui avait été créé par le régime pour faire diversion et qui a explosé, l'APC est debout. L'APC est debout. L'ATP de Paul Biya a échoué. Donc nous disons aux Camerounais, aujourd'hui, ces hommes politiques ont fait leur part.
Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des compromis, ils se sont assis à table, ils ont discuté, ils sont conclus sur des accords. Nous leur disons merci pour cette démonstration de patriotisme. Nous leur disons merci. Le peuple camerounais leur sera infiniment reconnaissant. Cette page sera inscrite dans l'histoire politique de notre pays pour les générations futures. À nous maintenant, le peuple, de descendre sur le terrain le 12 octobre pour faire triompher les idées, le travail de ces hommes politiques, de ces leaders qui ont réussi à déjouer tout un régime de 43 ans avec ses services secrets. Donc, Paul Biya, la médiocrité. Dans le régime de Paul Biya, avec tous les services secrets, les services de renseignement, la DGRE, tout ça, ils n'ont pas su qu'il y avait les négociations. Ouais, on peut être médiocre comme ça. Donc, les services de renseignement du RDPC, la DGRE, la DGSN, ainsi de suite, ils n'ont pas su pendant 9 mois qu'il y avait les négociations. On peut être médiocre comme ça. Donc, c'est comme ça qu'un pays étranger va même venir nous envahir. Les odontolistes seront en train de boire l'odontol. Ils ne sauront même pas. Ils ne sauront même pas. Ils sont en train de dire, bien carbona la jom tokobo. Donc, ils étaient habitués à faire la même chose et rien ne fait. Bien carbona la jom tokobo. D'habitude, on fait comme ça, rien ne se passe. Cette fois-ci, vous avez fait comme ça et vous avez vu le résultat. Les politiciens se sont levés, ils ont dit non, trop c'est trop. 43 ans c'est trop. Vous avez fait 7 ans à diriger le Cameroun par procuration. Vous n'allez plus diriger le Cameroun pour 7 ans encore par procuration. Trop c'est trop. Bien carbona la jom tokobo. Bien carbona la jom tokobo. Vous avez l'habitude, vous avez fait ça pendant des dizaines d'années. Rien ne se passait. Mais cette fois-ci, le Mougoua Wise, cette fois-ci, le président Kamto vous a mis une panenka pas possible. Le zolo de ça. Le contrôle orienté. Mandat impératif à gauche, zang. Allez à droite, manidem. Perdu. Le déhanchement de ça. Grégoire Wona est en train de pleurer. Il invoque maintenant que la légalisation des documents ne se fait pas dans un commissariat. Ça se fait où? Depuis quand est-ce qu'on légalise les documents dans les préfectures, les sous-préfectures? Depuis quand? Les légalisations des documents se font dans les commissariats, point. Ils ont dit que Kamto n'avait pas démissionné. Le gars vous a démontré. Il n'était même pas obligé de démissionner. Mais parce qu'il savait que vous alliez dire ça, il a anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kamto est dans l'anticipation et vous êtes dans la réaction. Vous réagissez aux anticipations de Kamto. Kamto anticipe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. Il l'anticipe. Donc, il sait déjà ce que vous allez dire quand il pose un acte. Et vous êtes en train de réagir. Vous êtes dans la réaction, les gars. Il avait anticipé que vous allez dire que, wow, il n'a pas démissionné. Le gars a démissionné. Le 25 juin, il a démissionné du MRC. Le 27 juin, il a été investi dans le Manidem. Il a pris la carte du Manidem le 27 juin. Le 16 juillet, il est investi. Vous allez encore trouver quelle excuse? Les pleurs de ça. Adama, on peut pleurer comme ça. Il y a l'autre qu'on appelle Dr. Password. David Eboutou. Les pleurs, les larmes, les cris. Ah, on peut pleurer comme ça. Dr. Password a pleuré pendant 3 jours. Les larmes ne finissent pas. Les larmes ne finissent pas. André Luther me quand même allé appeler Samuel Eto'o Secours. Quand Eto'o, pardon, viens, on mène la campagne. Il a oublié comment il insultait Eto'o ici pour l'affaire de moi les combis. Il a oublié. Il oublie que mon Nyandom là, il est rancunier. Nyandom est rancunier, mon ami. Que, ouais, Eto'o vient au secours. Nyandom est rancunier. Tu l'as insulté. Tu l'avais insulté pour moi les combis. Maintenant, tu l'appelles au secours. Nyandom a les problèmes de vol d'argent qu'on l'accuse là-bas à la FECAFOU. Donc, laissez-le gérer sa part. Chacun gère sa part maintenant.
Vous allez pleurer pour vous. Lui-même, il pleure sa part. Les pleurs, les pleurs, les pleurs. Les gens qui nous disaient que, oh, on vous attend en 2025. On va vous punir en 2025. 2025 n'est plus loin. Nous voici, nous sommes à 11 semaines, les gars. 11 semaines. C'est nous qui les attendons maintenant sur le terrain en 2025. C'est nous qui vous attendons sur le terrain. Et il faut bien qu'on dise aux Camerounais, on ne va plus accepter la campagne par procuration. Baboke a annoncé la candidature de Paul Biya dans Facebook. Ngongo a mené les consultations au palais. Et Famondongo est allé dans les réseaux, dans les chaînes de télévision, défendre cette candidature. On veut voir Paul Biya sur le terrain, en train d'aller expliquer aux Camerounais ce qu'il va leur donner en 7 ans, qu'il n'a pas pu leur donner en 43 ans. Le Camerounais n'est plus bête. Le Camerounais est debout. Plus de campagne par procuration, plus de diriger le Cameroun par procuration. Il n'y a plus ça. C'est sur le terrain. Tous les candidats sont venus déposer leur candidature, on a vu. Paul Biya a envoyé Mvondo Ayolo. Baboke annonce sa candidature dans Facebook. Ngongo organise les consultations. Mvondo Ayolo vient déposer la candidature. Et qui va battre campagne pour lui? Pour que vous dirigez encore en son nom. C'est terminé tout ça. Peuple camerounais, pour terminer, nous avons l'occasion qui ne se présentera plus jamais dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays. L'occasion des élections d'octobre 2025. C'est l'occasion unique. En anglais, on appelle ça window of opportunity. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte à nous pour qu'on se libère. Une toute petite fenêtre d'opportunité s'est ouverte à nous pour qu'on se libère. À nous de jouer. Les politiciens ont déjà fait pour eux. Kamto a sacrifié jusqu'à sacrifier son parti. Kamto a sacrifié jusqu'à sacrifier son parti. Pour nous sauver. On chante seulement pas Kamto sauve-nous. Il ne va pas nous sauver si on ne fait rien, les gars. Le gars a tout donné. Maintenant, c'est à nous de lui donner aussi. C'est à nous d'aller voter, surveiller nos votes, défendre nos votes. Défendre nos votes avec la dernière énergie. C'est à nous d'être dans ce satané bureau de vote, avec les torches, avec les téléphones, avec les powerbanks, pour voter, surveiller, filmer les résultats sur les tableaux de bord dans chaque bureau de vote. Filmer les PV avec les signatures. Les envoyer. C'est à nous de défendre nos votes. Et si le RDPC, qui est émietté, qui est affaibli, qui est abandonné par ses partenaires, déclare qu'il a gagné, nous devons sortir pour défendre nos votes. On va sauf que se blesser. Nous allons courir. Nous allons courir. Nous sommes déterminés. Ici en diaspora, ils savent ce qui va se passer. On ne passe pas par 4 chemins pour leur dire que ici en diaspora, la fraude ne passera pas. Avis à tous ceux qui vont essayer de frauder. Tous ceux qui vont tenter de frauder les élections seront traités comme les bandits au quartier. Les roues de camion seront prêtes. Apprêtez les roues de camion. Celui qui va tenter de voler, on va le traiter comme un bandit au quartier. Parce que le bandit au quartier, on le traite comme ça pour une marmite, pour un téléviseur, pour un téléphone. Mais le voleur des élections vous vole 7 ans de votre vie. Et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement 7 ans qui va vous voler. Celui qui vole l'élection en octobre vole 50 ans au peuple camerounais. Je répète, considérez que celui qui veut voler l'élection va vous voler 50 ans. Ça veut dire que vos parents auront passé 50 ans sous Biya. Vous-même, vous aurez passé des années sous Biya. Vos enfants vont encore grandir sous Biya. Donc, lorsque vous allez partir dans ce bureau de vote, pensez à ça. Pensez à ça. Pour terminer, j'ai un message à passer au régime de Paul Biya. Pour ça, je vais enlever mes lunettes parce que là, vraiment, c'est sérieux.
Nous avons eu l'information selon laquelle, et nous avons le document, hein, nous avons le document, nous n'avons pas que l'information. Nous avons un document selon lequel le régime de Paul Biya a recruté une société européenne spécialiste en falsification des signatures. Le but étant de doubler les signatures sur les PV en diaspora et émettre des faux PV avec les signatures des bureaux de vote pour donner la victoire à Paul Biya en diaspora. Je reprends. Nous avons une information, document à l'appui, selon laquelle le régime de Paul Biya a dépensé l'argent du contribuable pour recruter une société qui va usurper les PV dans les bureaux de vote en imitant les signatures des partis politiques dans les bureaux de vote. Et vont envoyer des PV falsifiés à Elekam au Cameroun pour dire que Paul Biya a gagné en diaspora. Nous les mettons en garde. En diaspora, dans 11 semaines, toute la société civile sera déployée dans tous les bureaux de vote. Je répète, en tant que commandant en chef de la brigade anti-Sardinat, nous allons contrôler l'élection dans toute l'étendue de la diaspora. Et si quelqu'un essaye de frauder, il répondra de ses actes par tous les moyens que nous trouverons utiles. Je répète, si quelqu'un essaye de frauder en diaspora, il répondra de ses actes par tous les moyens que nous trouverons utiles. À bon entendeur, salut. Si vous voulez affronter la basse, et quand je dis la basse, c'est la basse la plus radicale. Si vous voulez affronter l'aile dure et radicale de la basse, essayez. On va danser au rythme de votre musique. Si les choses se passent normalement, on n'a pas de problème avec vous. Si vous voulez essayer de frauder, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et à toutes fins utiles, nous allons contrôler tous ceux qui iront voter dans les bureaux de vote en diaspora. Celui qui n'a pas la carte de résident ne votera pas. Vous avez exigé la carte de résident? Eh bien, celui qui n'a pas de carte de résident ne vient pas voter en diaspora. Et nous allons nous rassurer que cela soit respecté dans tous les bureaux de vote où la base est représentée. Nous allons contrôler les cartes de résidents en diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Nadine Chou, c'est une stratégie qu'il faut anticiper parce qu'ils pensent que toutes nos stratégies tournent autour des ambassades. On ne touchera pas aux ambassades, mais ils seront surpris. Apprenons à agir comme notre leader. Ne leur montrons pas les pistes et ne soyons pas monotones dans nos stratégies. Ils savent que les ambassades, dès qu'on fait, ils disent que on ne touchera pas aux ambassades. Ne vous inquiétez pas. Aucune ambassade ne sera touchée. Mais vous allez lire l'heure. Si vous nous attendez aux ambassades, vous perdez votre temps. La stratégie de cette année a déjà été travaillée. La stratégie de cette année a déjà été travaillée. Et vous saurez le jour où nous allons agir sur le terrain. Comme vous avez su, quand le président Kamto le document a fuité, personne d'entre vous n'avait anticipé ce côté-là. Attendez-nous aux ambassades, on ne viendra pas. On ne vient pas aux ambassades. Mais on va vous prendre là où personne n'attend. Personne. C'est déjà sur papier. Allez donner l'argent à tous les combattants que vous voulez pour vous dire la stratégie. Vous ne saurez même pas. Parce qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui connaissent sa stratégie, qui a déjà été travaillée. Donc c'est cela les gars. Rendez-vous dans les jours qui suivent pour justement la validation des candidatures. Et disons au RDPC et à ses affidés
que si la candidature de Maurice Kamto n'est pas acceptée, le pays là sera mis par terre. Je répète, si pour une raison ou une autre, la candidature de Kamto n'est pas acceptée, nous allons mettre ce pays par terre. Parce qu'il s'est plié à vos désirata. Parce qu'il a fait ce que vous vouliez. Vous lui avez dit qu'il doit prendre un parti. Il a pris un parti. Si malgré ça, vous éliminez sa candidature, le pays là se met par terre. Prenez-le pour dit. Donc les gars, nous entrons maintenant dans la vraie phase du combat. Nous entrons dans la vraie phase du combat. Et nous aimerions que tout le monde soit debout. Que tous les combattants au Cameroun, tout le peuple camerounais doit être debout. Parce que les choses vont aller très vite dans notre pays à partir de la semaine qui commence. Soyez prêts à réagir à tout ce que le RDPC va faire. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Il faut on fait hangas. Tenons-nous prêts. Donc, nous sommes à l'écoute et nous attendons la suite. Et nous allons réagir à toutes vos actions. Soyez-en sûrs. Nous allons réagir à toutes vos actions. Le tout s'il ne passera pas. 2025 ne sera jamais comme 2018. En 2018, vous n'aviez pas les activistes, vous n'aviez pas un peuple éveillé, vous n'aviez pas des politiciens qui étaient prêts, vous n'aviez pas tout ça. Aujourd'hui, vous avez une machine en face de la machine RDPC. Vous avez la machine qui est le peuple. Vous avez la machine qui est constituée de politiciens aguerris qui se sont mis ensemble et ont travaillé. Et on ne va pas vous laisser détruire ça. 2025 ne sera jamais comme 2018. Le peuple est debout. Debout derrière ses leaders. Jean-Michel Ninche, Anissé Ekane, Maurice Kamto. Pour le moment. Et la porte est ouverte à tous les opposants qui veulent rejoindre la dynamique. Le président Kamto a dit, sa main est toujours tendue. La main est tendue à tous les leaders d'opposition qui veulent rejoindre la dynamique. Ensemble avec le peuple. Nous sommes prêts, les gars. Nous sommes prêts. On va sauf que se blesser. On va se blesser. Et pour terminer, je vous rends compte de ma mission aux Nations Unies. J'ai été mandaté, comme je vous l'ai montré, par la diaspora combattante pour aller remettre un mémorandum aux Nations Unies. Chose qui a été faite. Et maintenant, nous allons suivre ce document. La prochaine étape, c'est que nous nous préparons à retourner à Véridos avec mes camarades de lutte. Dans les semaines qui suivent, nous allons nous mobiliser pour retourner à Véridos. Nous allons remettre le mémorandum au Parlement allemand et nous allons suivre. La plainte contre Véridos a été déposée et nous attendons aussi le suivi de cela. Donc, Elekam, RDPC sont attaqués de tous les côtés. De tous les côtés, on ne lâche rien. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci.